Merci Madame la maire. Alors je profite pour ma part de cette délibération que nous allons voter pour évoquer avec vous une activité de loisir abordée lors de notre conseil municipal d'avril dernier. Je veux ici parler de la pratique de la pêche qui occupe de nombreux jeunes rennais le mercredi après-midi, le week-end et pendant les vacances scolaires. En effet, la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine propose de nombreuses animations à disposition des écoles et des centres de loisirs. Elle effectue au quotidien un travail formidable en permettant à des jeunes issus de tous les milieux sociaux de se retrouver ensemble pour découvrir une pratique que deviendra peut-être un jour une passion. Alors permettez-moi de revenir ici sur une de nos décisions qui risque d'impacter cette activité. Lors du dernier conseil municipal, nous avons adopté la charte rennaise sur la condition des animaux. Notre groupe a voté pour, afin de ne pas entraver l'ensemble du texte qui, dans sa généralité, nous convient. Mais une disposition nous pose problème car elle ostracise volontairement la pratique de la pêche. En effet, l'engagement 22 prévoit notamment d'informer sur les risques, nuisances et conséquences de la pêche. Ce dénigrement gratuit ne repose que sur des inepties idéologiques, en dépit de toute considération véritablement écologique, car ce sont bien les pêcheurs qui protègent la biodiversité et le vivant au quotidien à travers de nombreuses missions de gestion et de protection des milieux et des espèces aquatiques. Ce sont eux qui permettent bien souvent d'alerter sur le niveau de pollution dans les cours d'eau. La charte suggère également de prendre position contre les méthodes de pêche dites mutilantes, telles que l'ardillon et le vif. Là encore, vous faites fausse route. Si ces techniques sont parfois interdites dans certains cours d'eau pour des raisons spécifiques liées à la composition de quelques sites particuliers, elles n'ont pour autant rien de mutilante. La pêche au vif est en réalité une technique qui consiste à utiliser des poissons, la plupart du temps des gardons, en guise d'appât. Mais il faut rappeler qu'il s'agit d'espèces non menacées, situées en bas de la chaîne alimentaire et qui ont de toute façon vocation à être chassées par des carnassiers dans leur habitat naturel. La Commission européenne a par ailleurs refusé de l'interdire il y a quelques mois. Quant à la pêche à hameçon avec ardillon, si la réglementation est là aussi nécessaire dans certaines rivières ou étangs, elle ne demeure pas nuisible par principe. Ces techniques font partie de nos traditions françaises et heureusement, leur interdiction ne relève pas de la compétence de la ville. Par ailleurs, l'interdiction de certaines pratiques de pêche ne serait en réalité que la première étape vers une interdiction générale de la pêche. Et vous en faites ici la démonstration parfaite en élargissant l'interdiction de la pêche à l'ensemble des étangs d'Apigné, avec des motifs pour le moins fallacieux. M. Guater explique que des scientifiques lui auraient indiqué que les appâts laissés au fond de l'eau pourraient contribuer à la prolifération des cyanobactéries qui entraînent régulièrement des interdictions de baignade. Une fois n'est pas coutume, je vous conseille d'écouter ce que dit le député France Insoumise NUPES Frédéric Mathieu. Si ça pollue, peut-être faut-il interdire la baignade quand on voit les kilos de crème solaire qui ravagent les milieux aquatiques. Baigneurs et pêcheurs doivent bien évidemment cohabiter sur le site et c'est à vous de trouver des solutions compatibles pour les uns et pour les autres. Au fond, cette décision se cache derrière un faux prétexte écologique pour mieux dissimuler un antispécisme mondain et citadin. Pour rappel, on compte 1,5 million de pêcheurs en France, dont 21 000 en Ille-et-Vilaine et environ 4 000 à Rennes. Je ne pense pas que qualifier leur passion de nuisible fasse avancer la cause écologique d'une quelconque manière. Je veux ici saluer le travail formidable de la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine qui œuvre auprès des associations, des centres de loisirs et des écoles afin d'offrir à des enfants et adolescents des moments de plaisir au bord de l'eau, dans un environnement sain et naturel. Les conséquences de l'exécution de cette décision contribueraient à entraver cette activité, mais il n'est jamais trop tard pour reconnaître que l'on a fait une erreur et pour tenter de la réparer. Ainsi, nous vous encourageons à accepter un dialogue ouvert et constructif avec la Fédération et à réviser la charte sur ce point précis. Je ne doute pas que vous prendrez en compte cette considération qui demeure partagée par des milliers de Rennais. Je vous remercie. Monsieur Chaplon. Oui, merci de revenir sur le sujet. Effectivement, ça me permettra de clarifier certaines choses. Il est évident qu'effectivement, les pêcheurs, la fédération de pêcheurs, travaille activement sur le terrain pour la préservation de la qualité de l'eau, de la qualité de nos rivières, de nos plans d'eau. Je suis bien placé pour le savoir. C'est tous les jours et ils sont indispensables pour cela. Il y a 3% des masses d'eau qui sont dans un état correct en Ille-et-Vilaine.
hein. Et je trouverais ça plus cohérent de passer plus d'énergie à justement dénoncer les pollutions diffuses et autres qui font que 97% de l'eau étant mauvaise ou très mauvais état en Ille-et-Vilaine, mais pas seulement en Ille-et-Vilaine, bien sûr. Alors, il s'agit pas, on n'est pas sur une interdiction totale. On est sur uniquement les étangs d'Apigné, une berge des étangs d'Apigné. D'accord ? Puisque partout à Rennes, sur les voies navigables, sur les étangs privés, la pêche est autorisée. Elle n'est pas autorisée sur le domaine de la ville, sauf sur les étangs d'Apigné où c'était autorisé. Et il s'avère, je tiens à votre disposition les comptes rendus des bilans de la saison de baignade aux étangs d'Apigné, ainsi qu'un rapport d'un bureau d'études. Il s'avère que les appâts contribuent à la prolifération des cyanobactéries sur l'étang d'Apigné. Voilà, donc il faut le savoir, il y a de multiples causes. C'est notamment dû au fait que l'eau se renouvelle très peu sur les étangs d'Apigné, mais l'adaptation au réchauffement climatique, le fait qu'il y ait plein de gens qui ne vont pas à la mer, on a accès ici à le seul endroit à Rennes où on peut nager dans une eau vive. Il est important qu'on mette tout de notre côté pour avoir une eau de bonne qualité, c'est-à-dire sans cyanobactéries, parce que c'est surtout un problème de cyanobactéries qu'il y a dans cet étang. Et je vous assure que les cyanobactéries contribuent, c'est ce qui nous a amené donc à interdire la pêche sur la seule rive des étangs d'Apigné qu'il restait. Voilà. Ce n'est pas une charte que vous avez votée la dernière fois, hein, vous l'avez rappelé, ce n'est pas une charte antispéciste. Non. Ce n'est pas une charte antispéciste, elle tient compte des différents usages et effectivement, on a invité la Fédération de pêche, que je salue pour son action, hein, la Fédération de pêche, on les a invités à aller aux différents ateliers d'élaboration de la charte de l'animal en ville. La Fédération de pêche n'a pas voulu participer. Bien. Donc, ils sont montés au créneau après la charte des animaux. C'est leur droit, mais il aurait été quand même préférable qu'on puisse discuter parce que toutes ces questions de pêche, de bien-être animal, ce sont des questions de société. On a le droit d'en causer, on a le droit d'en échanger. Et on invite, bien sûr, la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine au comité consultatif donc, de l'animal en ville qui va se monter. Voilà, donc on leur a répondu, on les avait invités une première fois, ils n'ont pas souhaité répondre positivement. On les invite là au comité consultatif et s'ils répondent négativement, bien sûr, on est disponible. Mais c'est dans un cadre collectif qu'on va pouvoir avancer et avancer sur ces questions. Effectivement, vous parliez de pêche au vif, de pêche à l'ardillon. Sur la souffrance animale, on a tous des approches complètement différentes. Et je crois que la société évolue sur ces questions-là. Il est important qu'on en échange. Les pêcheurs ont des choses à dire. Il y a d'autres associations qui ont d'autres choses à dire, etc. Donc, j'invite la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine à venir au comité consultatif. Il y a un point aussi qui est important pour nous sur la ville de Rennes, et notamment aux étangs des Longchamps, c'est-à-dire les pratiques de pêche qui viennent pas de personnes qui viennent pas de personnes de la fédération de pêche, j'en suis persuadé, qui ont des pratiques de pêche effectivement qui, dans un endroit où c'est interdit, qui sont néfastes pour l'environnement. Je peux vous le dire. Hein. Voilà, vous avez dû en entendre parler. Les berges sont abîmées, il y a des déchets. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. C'est un vrai sujet. Hein. La charte de l'animal, là, c'était pour Rennes, et il est hors de question d'interdire la pêche, même si on le voulait et on ne le veut pas, on n'en aurait pas le pouvoir. Hein. Et donc, la pêche est autorisée sur les voies navigables et les jeunes ou moins jeunes qui vont pratiquer la pêche sur Rennes pourront continuer à la pratiquer. Mais on a cet enjeu important de cyanobactéries sur les étangs d'Apigné. Et cet été, bien, on espère que les gens vont pouvoir se baigner tout l'été avec les chaleurs que l'on va avoir. Voilà, j'espère avoir répondu à tout. Je vais peut-être oublier des choses. Merci beaucoup, Monsieur Chaplon, pour ces précisions, à la fois sur l'invitation qui a d'ores et déjà été adressée à une fédération qui l'avait refusée, que vous réitérez à dessein, et vraiment, enfin, on ne se méprenne pas, parce qu'il arrive parfois que des sujets fassent couler beaucoup d'encre et que des expressions soient particulièrement vives. La portée opérationnelle en l'espèce de la charte, comme l'a dit Monsieur Chaplon, et quelques dizaines de mètres supplémentaires
d'interdiction sur une berge des étangs d'Apigné. Voilà de quoi on parle. Tout simplement parce que, oui, et M. Chaplon l'a dit, nous assumons la priorité à la baignade sur les étangs d'Apigné. Alors, on peut considérer qu'il aurait peut-être fallu permettre la pêche et interdire la baignade. Nous considérons qu'il y a un enjeu social qui est extrêmement fort à cet endroit-là. Vous savez que tous les moyens techniques possibles ont été utilisées pour chercher à réduire l'impact des cyanobactéries. Pour l'instant, les aérateurs continuent à fonctionner et nous avons, depuis l'été dernier, un niveau de qualité des eaux qui permet de ne pas être obligé d'interdire régulièrement la baignade. Il faut pour autant se donner tous les moyens pour que la baignade reste possible. Et en l'occurrence, c'est de ça et uniquement de ça dont il s'agit. Donc après, on peut crier à l'écoterrorisme. Je pense qu'il convient que chacun relise bien et mesure bien ce dont il s'agit en réalité.